Bonjour, je suis Agram. Cette semaine, dans cette deuxième partie de la fête, interrompue d'ailleurs, survivance et discordance dans la peinture contemporaine. Si la fête fut, à l'époque moderne, un espace de fusion ou d'excès esthétique, sa transformation dans la peinture contemporaine ne s'inscrit ni dans la continuité, ni dans l'hommage. Ce qui subsiste de la fête, c'est moins son énergie que ses tensions, moins son apparat que ses fractures. En d'autres termes, la fête aujourd'hui est un motif survivant, un champ critique, un reste troublé de l'image collective. Shaky Sewing, dans Danse 1987, les silhouettes s'animent dans un rythme simple, répétitif, presque enfantin. Les corps dansent, vibrent, se multiplient. Mais cette euphorie graphique est immédiatement prise dans un système de signes fermés. Il n'y a ni regard, ni visage, ni voix. La danse devient schéma. L'image de la fête s'épuise dans sa reproduction infinie. Elle se transforme en icône, mais c'est une icône désaffectée. Pourquoi désaffectée ? Parce que vidée de sa charge affective. C'est une fête sans histoire, sans matière, sans chair. Marlène Dumas, avec Parti 1991, renverse ce régime. Elle nous donne à voir une fête trouble, indistincte, saturée de visages flous et de silhouettes spectrales. Rien n'y est joyeux. La fête devient mélancolie. La couleur, souvent sale ou tachée, semble révéler davantage ce qui reste après la fête que la fête elle-même. Ce qui affleure ici, c'est le malaise. Le moment où l'ivresse se retire, où le corps revient à lui-même, exposé, nu, presque accusé. La peinture ne célèbre plus, elle interroge la scène. Martin Kippenberger, dans Untitled After Party, 1983, pousse cette désillusion jusqu'au grotesque. Les corps sont avachis, distordus, les visages bouffis. Le décor est celui d'un lendemain de fête. Mais la peinture, elle, reste sèche, précise, presque clinique. L'humour est acide, l'ironie y est froide. L'excès n'est plus exalté, il est ricané. Ce que Kippenberger montre, c'est la fête comme système de consommation de soi, une boucle sans transcendance, dont seule la peinture peut enregistrer le naufrage. Chez Yue Minjun, Déjeuner sur l'herbe 2010, reprend littéralement le motif de Manet, le détourne, le parodie. Tous les personnages ont le même visage, figé dans un rire dément. Le pique-nique devient mascarade. Le décor bucolique est neutralisé par une répétition absurde, inhumaine. Ce n'est plus la fête que nous voyons, mais son simulacre. Yue Minjun ne peint pas un événement, il peint l'impossibilité d'y croire. L'image ne montre plus un monde vivant, mais le rire automatisé d'un monde vidé
de son propre langage. Enfin, Léon Ferrari, avec Carnaval à la Casa Rosada, 2004, mêle figures grotesques, symboles politiques et gestes carnavalesques. Ici, la fête est synonyme de violence, de dérision politique, de dislocation du sens. Les formes explosent, les références se brouillent, les symboles s'affrontent. Le carnaval devient champ de bataille. La peinture s'empare de la fête comme un lieu de conflit où rien ne peut plus être rassemblé ni réconcilié. Ces 5 œuvres ne s'opposent pas simplement à la tradition festive du XIXe siècle. Elles la retournent, la commentent, la traversent. Elles révèlent ce que la fête dissimule: la solitude, la répétition, la machine sociale, la perte de sens. Ce qui persiste, c'est la forme, le rituel, l'illusion du collectif, mais vidé de sa lumière, parfois de sa chair. Il ne s'agit donc plus, pour la peinture contemporaine, de peindre la fête. Il s'agit d'en interroger la survie. Que reste-t-il de ce qui fut joie partagée? Peut-être simplement une image. Mais une image inquiète, équivoque, dont la peinture, en conservant les ruines, continue de faire parler les silences. Je vous dis à la semaine prochaine. Soyez heureux en peinture.